Bonjour à tous, alors je viens pour vous donner quelques nouvelles. Nous sommes dimanche 2 mai. Comment vous dire, ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Alors il y a à peu près un mois en arrière, quand ils nous ont annoncé qu'on allait être à nouveau confinés, j'ai décidé de partir dans une tribu dans le Gard avec les filles. Ça s'appelle la tribu Vivace, si vous voulez regarder de quoi il s'agit sur Facebook, pour apprendre à construire des yourtes, faire de la vannerie, donc des paniers, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de partir avec les filles au moins pour 2 semaines et qu'après on verrait quoi. Finalement, je suis pas reparti du Gard encore, je suis toujours dans le Gard. Donc ça va faire bientôt un mois que je suis dans le Gard, je crois. En fait, entre-temps, j'ai trouvé un travail dans une chèvrerie. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo avec des montages photos entre chèvrerie et yourte et vannerie, voilà. Donc je suis à la chèvrerie depuis quelques temps. Ça se passe très bien. Là on est dimanche matin, il est 6h45, je pars parce que je vais faire le marché. On a un joli soleil ce matin, ça me fait bien plaisir parce qu'hier on avait la pluie. Voilà, déjà pour faire la vente sur les marchés, ça va être mieux. Et donc je fais aussi la traite des chèvres, voilà, je suis polyvalente on va dire dans ce travail-là. Et j'ai signé un contrat jusqu'au 30 juin. Donc je pense que je ne retournerai pas en Ariège avant le mois de juillet. Et je voulais quand même prendre le temps de vous donner un peu de nouvelles et de vous dire que tout allait bien pour moi, mais juste que voilà, je travaille beaucoup en ce moment et que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire des vidéos ou des vlogs, tout ça. Mais je vais essayer de vlogger un peu plus. Je vais voir avec mon patron aussi, qui est propriétaire de la chèvrerie, pour faire un petit, pour vous filmer un peu où je travaille, voilà. Un peu plus en tout cas. Sinon que vous dire, franchement là je traverse les Cévennes, j'ai des paysages juste magnifiques. Entre la lune qui est pas encore cachée et le lever du soleil, c'est trop chouette de se lever tôt le matin rien que pour profiter de ça. Moi j'adore, vous savez. Du coup ce qui donne que je dors souvent en début d'après-midi, je me fais une sieste quand même d'1 heure pour compenser le manque de sommeil puisque je me lève vraiment tôt le matin. Et puis voilà, après le reste de la journée je profite. Alors en plus j'ai là où j'ai de la chance, c'est que le propriétaire de cette chèvrerie c'est le voisin de ma soeur en fait. Donc j'étais dans le Gard, ma soeur habite aussi dans le Gard. Un dimanche je vais voir ma soeur pour prendre un peu de ses nouvelles et savoir comment j'allais. Excusez-moi, vous êtes tombé parce que je suis en voiture. Et puis du coup le voisin il dit voilà que son associé l'a lâché, qu'il est grave embêté, qu'il sait pas comment faire tout ça. Et comme ça pour rire, sans rire, vous me connaissez, je lui dis si tu veux demain matin je suis là puis je viens t'aider à faire la traite, mais je te préviens, j'y connais rien, j'ai jamais travaillé dans les chèvres. Du coup ce qui fait qu'il m'a pris au mot, puis voilà, ça a commencé comme ça quoi. Donc voilà, je suis bien contente de cet emploi. Ça change de tout ce qu'on peut faire. Je suis bien avec les animaux, vous devez vous en douter, parce que voilà, moi et les animaux, n'importe quel animal que ce soit, je crois que voilà, j'aime bien les animaux, j'ai quelque chose qui est là en moi, qui est fait pour s'occuper des animaux de toute façon. Donc voilà. En plus c'est mignon. Là on biberonne plus les chevreaux, mais au début je donnais le biberon aussi aux petits chevreaux. Enfin voilà, c'est mignon quoi, on est d'accord. Du coup voilà. Là les chevrons on les biberonne plus parce que ça y est ils sont sevrés donc ils mangent normalement. Mais il y en a encore quelques-uns, il y en a encore quelques-uns. Et du coup c'est trop mimi quand on rentre les petits chevreaux et tout. Les chèvres ça va, ça a quand même du caractère on va dire, quand elles veulent pas elles savent se faire comprendre. Mais elles sont pas trop casse-pieds, puis maintenant comme elles commencent à me reconnaître, elles rentrent quand même quand je rentre dans le parc ou quoi, elles me suivent assez facilement donc c'est sympa aussi. Donc voilà. Donc là le dimanche matin je suis au marché de Chamborigot, s'il y en a qui sont dans le Gard et qui veulent venir me faire un petit coucou un dimanche matin, pourquoi pas. Sachant que du coup pour l'organisation, pour voir les filles, c'est Ludo qui vient le week-end prochain de l'Ariège jusque dans le Gard parce qu'il y a 5 heures de route, et qui m'amène les filles du coup à la tribu où on était. Il y a des yourtes et du coup on aura une yourte de disponible pour que je puisse voir les filles. Et moi je prends mon week-end, ce qui est bien aussi. Mon patron pour ça il est très cool, voilà. Je peux prendre mon week-end tous les 15 jours, voilà, pour aller voir les filles. Et s'il faut que moi je descende en Ariège et que je prenne 3 jours, j'aurai mes 3 jours pour aller voir les filles, voilà. Voilà pourquoi j'ai aussi signé, parce que c'est vrai que dans l'agricole, les élevages et tout, normalement on n'a pas du tout de week-end.
n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de tout ça. Mais là, quand même, on peut s'arranger. Donc voilà, il est très arrangeant, c'est bien aussi pour moi. Et puis lui, bah, ça l'arrange parce que de toute façon, il était tout seul sur son exploitation et que, honnêtement, avec 52 chèvres actuellement, faire la traite, les marchés, les fromages, seul, c'est vraiment énorme, quoi. Voilà. Après, pour l'instant, la partie fromage, je ne l'ai pas trop vue. Je fais beaucoup la traite et la vente. La fromagerie, non. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, il y a quelqu'un d'autre qui doit arriver en renfort pour justement nous donner la main aussi et tout. Du coup, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrais être aussi à la fromagerie. Voilà, ça sera cool. Je vais pouvoir voir d'autres choses. Enfin, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'il arrive dans la semaine prochaine. Donc, à mon avis, il va falloir quelques jours que je sois avec lui à la traite pour qu'il voit comment ça se passe. On a quand même aussi des soins à faire sur les animaux. Bah, s'ils sont blessés, désinfecter, mettre des pansements, voilà. Donc il faut bien que je lui montre tout ça. Et puis après, quand ça roulera pour lui à la traite et qu'il aura pris ses marques et ses repères, on va dire, moi je pourrais passer sur la fromagerie et fabriquer les fromages. Et alors ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc on vend du fromage de chèvre qui ne sont pas appelés pélardons parce qu'on n'a pas l'appellation. C'est une appellation d'origine protégée dans les Cévennes, voilà. Et je vous mettrai aussi des photos du parc des Cévennes où je suis. Vous verrez, c'est magnifique, quoi. Je suis en pleine nature et franchement, je suis trop bien. Donc voilà. Si les filles n'étaient pas en Ariège et qu'elles n'étaient pas si loin, peut-être que je serais restée par ici, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je suis bien et je suis heureuse d'avoir pris ce contrat de 2 mois. Même si ça doit m'éloigner un peu des filles, finalement, comme les filles vont à l'école et que c'est Ludo qui les garde pour les mettre à l'école la semaine, tout ça. En fait, voilà, au moins j'ai du travail. Financièrement, ça va aller un peu mieux pour moi aussi parce que j'ai quand même passé des mois très durs avec la conjoncture actuelle du Covid et tout ça. C'était compliqué pour financièrement s'en sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Enfin, j'avais pas beaucoup de travail en Ariège. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'annonces du fait qu'on va être plus ou moins déconfiné partiellement, petit à petit, tout ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des restaurateurs qui cherchaient, enfin plein de choses, que ça bougeait pas mal. Et tant mieux pour ceux qui cherchent du travail et qui n'ont pas de travail. Parce que voilà, je pense que cette épidémie, ça a vraiment mis beaucoup de personnes dans la galère, quoi. On va pas se mentir. Comme moi qui travaille en intérim ou qui prend des petits contrats à droite à gauche en attendant d'être un peu plus fixe dans ma vie, on va dire. Parce que normalement, moi je vais rentrer au mois de juillet, je vais avoir les filles 15 jours, Ludo les aura 15 jours, après on fait 15 jours pour les vacances, voilà. Parce qu'on voulait pas rester 1 mois sans voir nos filles, et puis ni moi ni Ludo d'ailleurs. Donc c'est vrai que après pour trouver du travail c'est compliqué aussi. Mais bon, moi j'aurais fait 2 mois pleins à travailler, et puis après je pourrais profiter des filles pendant l'été, puis après au mois de septembre retrouver du travail, et puis voilà. De toute façon, avec la conjoncture actuelle, du moment que j'ai du travail, je vais pas me plaindre. C'est ce que je me dis, parce que voilà, là c'est vraiment. Puis ça me fait toucher à d'autres métiers que j'ai pas forcément exercé encore dans ma vie, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, malgré que ce soit quand même assez physique la traite. Donc voilà, tout va bien. Physiquement, pour l'instant, je tiens le coup, ça va. C'est physique, mais bon, ça va. Voilà, j'ai pris le rythme. Moralement ça va très bien aussi, j'ai arrêté tous mes antidépresseurs et tout. J'avais vu ça avec ma psychiatre avant de venir dans le Gard pour en éliminer une grande partie. Du coup on s'était dit que je les prendrais 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 et qu'après je les arrêterais. Du coup je les ai arrêtés. Du fait que je travaille, que je sois entourée, que je suis aussi quand même chez ma soeur, et que du coup quand je rentre du travail, il y a ma soeur, son conjoint, les enfants. Voilà, c'est mon neveu et ma nièce, Mathis et Rose. C'est sûr que moralement ça va que mieux, quoi. Je suis pas toute seule à mon appartement, c'est super cool. Après j'avoue que quand même mes copains copines en Ariège me manquent beaucoup, et que j'ai aussi hâte d'aller les retrouver, et que ça me fait plaisir quand ils m'envoient des petits messages. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui regarderont cette vidéo. Bon, je vais pas faire beaucoup plus long parce que de toute façon déjà je suis en voiture et je pars au travail. Et puis je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, je vais plutôt rester sur un format vlog pour le moment. Il n'y aura pas de tuto du tout parce que j'aurai pas le temps et tout. Je vous ferai aussi des photos du premier panier que j'ai fait toute seule en bois de châtaignier.
Donc voilà, parce que j'ai appris à la tribu à faire des paniers. Et du coup, chez ma soeur, il y a des châtaigniers et j'ai coupé des branches pour faire un panier, pour me faire un panier à moi toute seule en fait, pour voir si j'y arrivais. Et puis du coup, c'est cool parce que je suis arrivée à faire un petit panier. Il est atypique, voilà, c'est mon panier quoi, c'est mon premier panier fait toute seule par mes mains. On va dire ça, c'est artisanal. Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et voilà, j'espère que vous avez le soleil aussi. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, au revoir.